Bonjour et bienvenue à tous dans ce taroscope du mois d'août pour les signes d'eau que sont les cancers, scorpions et poissons. Bienvenue à vous tous qui avez peut-être l'un de ces signes en ascendant ou en signe lunaire, ce qui vous permettra de compléter votre guidance du mois d'août par rapport au signe solaire si vous l'avez déjà regardé. Et donc on va continuer avec le tarot que vous voyez là qui est, attendez, je vais vous le montrer, donc le le Smith-Waite Tarot Deck qui est sans bord et qui est vraiment très sympa avec des illustrations plus grandes pour la guidance. Nous aurons ensuite un complément de messages avec le petit Lenormand de Friar's Delight que vous voyez ici. Et puis, je propose un message de sagesse par signe, donc pour les cancers, scorpions et poissons, avec l'oracle Symbolon que vous voyez ici. En général, je l'interprète en intuitif. Après, c'est vrai que s'il y a d'autres choses à dire, on ira voir dans le petit livret d'accompagnement. Donc, on va tout de suite retourner les cartes pour voir ce que ça nous dit pour ce mois d'août. Alors, on a dans chaque maison, donc travail, foyer, c'est-à-dire la maison, la famille au sens large, les imprévus, ce qui peut se mettre sur votre chemin dans quelque domaine que ce soit, votre rôle, votre manière de réagir, l'attitude que vous aurez face aux événements et face aux personnes autour de vous, et puis le résultat, c'est-à-dire ce que vous aurez appris tout au long de ce mois d'août, ce qui va ressortir dans vos attitudes et peut-être aussi dans tout ce que vous pourrez mettre en place en fonction de ce qui se sera passé. Alors, pour la première carte, c'est le travail. Donc là, je vois que nous avons le hiérophant, donc c'est-à-dire le pape. Alors, je vais toutes les retourner, puis après, on parlera de ce que ça nous dit. Hein. Pour la deuxième carte, nous avons le mât, ou le fou, c'est selon. Hein. C'est dans votre maison, c'est dans votre foyer, c'est votre famille, au sens large, bien sûr. Et comme je le dis toujours, si vous n'êtes pas en famille ou si vous n'avez plus de famille, ça peut aussi concerner des gens desquels vous vous sentez proche. Donc, adaptez ça, évidemment, à votre situation. La troisième carte, ce sont les imprévus. Et là, nous avons l'impératrice. Imprévus qui peuvent être positifs ou moins positifs en fonction des cartes avoisinantes, on en parlera. Votre rôle, et là on a la tempérance, donc ça c'est une très belle carte. Et ensuite, le résultat de ce que vous aurez vécu et appris, nous avons le magicien, le battleur, donc dans le tarot de Marseille. Alors, pour le travail avec le pape, c'est vraiment un mois où il y aura peut-être des choses à apprendre, une formation à suivre peut-être, quelque chose à transmettre si vous êtes plutôt dans une fonction où vous devez superviser des personnes, leur apprendre quelque chose, les former éventuellement, donc vous êtes soit dans un cas ou dans l'autre. C'est peut-être aussi la nécessité de changer de chemin professionnel et donc pour ce faire d'entamer une nouvelle formation, pas forcément sur les bancs d'école, mais ça peut être aussi en ligne, dans une formation qui vous intéresse, le soir après votre travail. Ça peut être simplement vous former de manière autodidacte en lisant, en vous intéressant peut-être à des vidéos sur YouTube qui vont vous permettre d'apprendre de nouvelles notions qui vont vous servir dans votre travail. On va peut-être vous demander sur le lieu de votre travail de dispenser des formations, c'est possible aussi, ou de faire preuve de... Comment dire, il y a comme quelque chose qui relève de la confiance, parce que le pape accorde sa confiance, il écoute, il va faire confiance, on le voit, ces deux personnages en dessous qui vont l'écouter à leur tour. Une fois que le pape aura écouté, il va aussi à son tour transmettre et parler. Et donc, c'est peut-être un mois où vous devrez faire preuve de confiance envers quelqu'un pour aller dans l'aboutissement d'un projet ou pour mettre en place un nouveau projet. Ou alors, c'est votre patron ou vos supérieurs hiérarchiques qui auront envie de vous faire confiance pour vous permettre de vous lancer. Alors, c'est la carte à côté qui est dans l'autre maison, mais les énergies avoisinantes, évidemment, je les prends en compte.
Donc pour vous permettre de vous lancer dans une, je ne vais pas dire une nouvelle aventure professionnelle, quoique ça pourrait être le cas, mais peut-être dans un nouveau type de dossier, une nouvelle mission, dans une nouvelle collaboration. Et donc c'est vraiment de cet ordre-là, de la confiance, de la transmission, de l'apprentissage. Et donc il y a quelque chose que vous allez devoir assimiler, écouter pour pouvoir ensuite restituer. Et c'est vraiment le bon moment, le bon mois pour le faire en ce mois d'août, sauf si évidemment vous êtes en congé, mais vous pouvez déjà préparer le terrain pour le retour de congé. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de travail, cette carte vous invite à vous former évidemment pour mettre ça sur votre CV et avoir des notions supplémentaires qui vont vous permettre de mieux vous diriger vers le boulot que vous aimeriez avoir. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne carte et je pense qu'avec le fou à côté, on peut dire que c'est dans cette formation, c'est dans cette transmission aussi que vous allez soit vous-même vous lancer et donner un nouvel élan à votre carrière ou à votre vie professionnelle, ou alors vous allez permettre à d'autres de se lancer si vous occupez la fonction de formateur ou de formatrice. Alors, dans la maison à côté, nous avons donc votre foyer, votre vie de famille. Et je le répète, si vous n'avez pas de famille ou plus de famille, vous pouvez évidemment vous référer à des personnes qui sont chères à votre cœur et que vous considérez comme votre famille. Et là, on a une énergie vraiment de se lancer dans l'aventure, vraiment, de créer quelque chose de nouveau avec ces personnes qui vous entourent. Peut-être une activité, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant ensemble et qui va vous permettre de vous réunir et d'apprendre quelque chose ensemble, pourquoi pas, dans une énergie un petit peu insouciante, joyeuse, mais en même temps confiante, parce que le mal, lui, ne se pose pas trop de questions, hein. Il part en se disant on verra bien après. Donc si jamais vous étiez dans le doute pour accomplir quelque chose en famille ou avec des membres de votre cercle proche, eh bien c'est le moment de vous lancer parce que il y a une énergie favorable à ce début. Et aussi, il y a quelque chose de très maternant avec l'impératrice à côté qui a cette bienveillance et cette protection, voilà, par rapport à tout ça. Donc vous serez soit en tant que parent, soit en tant qu'enfant ou frère, sœur, dans cette volonté de faire quelque chose de nouveau ou de lancer un renouveau dans vos relations. Probablement au travers d'une activité, peut-être pourquoi pas des vacances ensemble ou peut-être une journée quelque part ou carrément un projet professionnel en famille avec une nécessité d'apprentissage, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment, avec le mât évidemment on a une très belle notion de se jeter à l'eau, de commencer quelque chose et de ne plus être pris par les doutes. Et ça c'est vraiment très 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 bon, très positif. Alors dans la troisième maison, pour vous les cancers, scorpions et poissons, ce sont les imprévus. Et là nous avons l'impératrice. Alors là, tout de suite comme ça m'évoque évidemment la maternité. Non, ça pourrait être quelque chose qui n'était pas prévu sur votre chemin et qui vient se mettre un petit peu comme un cadeau. Et voilà, vous allez vous lancer finalement dans cette aventure de la maternité où quelqu'un de votre entourage proche va vivre cette aventure. Ce qui va nécessiter peut-être de l'entourer, de cette bienveillance, mais ça me dit aussi avec l'impératrice de mettre quelque chose hors de soi dans la nouveauté avec le mât évidemment, et ça parle d'un projet à ce moment-là, d'un projet, d'une créativité, de quelque chose que vous allez vraiment mettre au monde, mais de manière symbolique, parce que vous aurez eu l'énergie pour vous lancer, vous aurez eu la connaissance suffisante pour pouvoir le faire, et si des imprévus se mettent je ne vais pas dire en travers de votre chemin, parce que ça c'est un peu négatif, quoique ça pourrait être le cas, vous aurez la créativité pour trouver les solutions, pour rebondir, pour être dans la protection des gens qui vous entourent, pour
pas que cet imprévu ne les affecte de trop. Et donc, en gros, c'est vraiment très positif d'avoir l'impératrice dans la maison des imprévus. Donc, soit vous êtes dans le cas concret d'une grossesse ou de la grossesse de quelqu'un de votre entourage, ou alors vous êtes vraiment dans la mise au monde de quelque chose de nouveau, qui était peut-être pas prévu si vite et auquel vous pensiez, mais de manière un peu lointaine. Et finalement, l'échéance s'est rapprochée et vous allez le faire maintenant. Vous avez les outils et la créativité pour le faire. Et quand je parle d'outils, je vois le magicien en bout de course qui vient me confirmer qu'effectivement, vous avez probablement tout pour pouvoir vous lancer et commencer quelque chose de vraiment sympa, de vraiment nouveau, de frais et de créatif. Et c'est peut-être au sens artistique, vraiment au sens littéral du terme. Hein. Alors, oui, sachant que cette créativité peut s'exprimer en famille, c'est un imprévu, mais qui va faire appel à vos ressources intérieures, à toute votre imagination. Ça peut être aussi évidemment dans le domaine du travail. Donc ces imprévus peuvent se mettre un petit peu dans tous les domaines. Ça, c'est vous qui allez rattacher ça à votre propre vécu en fonction de votre famille, de votre travail et de votre situation. Alors, en 4e position ici, c'est votre rôle, l'attitude que vous allez avoir, et on a la tempérance. Donc on voit aussi que c'est au niveau de votre humeur, une capacité à faire des compromis, à négocier, à mettre de l'eau dans son vin, à ne pas se laisser emporter par la division, puisque la tempérance, elle va réunir, elle va vraiment fédérer, quelque part, elle veut les deux. Donc, elle ne va pas vouloir diviser, elle va vouloir réunir et surtout assembler les contraires. Donc, si vous avez ce mois d'août, soit dans votre famille, soit en amour aussi, des personnes qui paraissent opposées ou qui semblent opposées à vous, vous aurez cette capacité en fait à vous montrer très conciliant, très tolérant, très ouvert et de prendre sous vos ailes, de les entourer de votre bienveillance pour pouvoir vraiment réunir tout le monde auprès de vous. Ça me parle aussi évidemment au plan sentimental de quelque chose de l'ordre d'un renouveau. S'il y a eu des difficultés qui ont nécessité peut-être de prendre conscience de certaines choses auprès de quelqu'un qui est formé pour vous aider, vous aurez maintenant plus d'outils pour relancer une relation qui était peut-être un petit peu soit à l'arrêt, soit en difficulté. Et on voit vraiment avec cette impératrice et le mât à côté que si c'est de l'ordre d'une relation amoureuse, ça va vraiment relancer une énergie de nouveauté, d'amour, de bienveillance et d'envie de découverte en réalité, parce que les deux sont dans la découverte et dans la créativité. Avec la tempérance dans ce résultat, dans votre attitude par rapport aux autres, ça nous montre aussi que si jamais, que ce soit au travail, à la maison ou avec votre partenaire ou avec vos enfants, vous faites face à des conflits, des disputes, vous serez la personne de référence vraiment pour pouvoir remettre un apaisement, de la tranquillité, pour essayer de faire en sorte que les deux parties trouvent matière à conciliation. Et donc évidemment la tempérance va aussi être cette personne qui est un petit peu sur les deux fronts. Alors c'est pas que vous ne vouliez pas, donc vous n'allez pas prendre parti, voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Vous allez vous mettre dans une position extérieure tout en étant dans l'aide pour que tout le monde soit d'accord et que ça se passe bien et qu'on puisse relancer vraiment une belle énergie si jamais il y a des blocages quelque part. La tempérance, évidemment, comme elle fait le lien et qu'elle est ce tampon finalement, peut de temps en temps être dans des sursollicitations, et on l'a vu ces temps-ci, il y a des énergies de cet ordre-là. Donc, même si la carte n'est pas venue à l'envers, prenez soin de vous quand même. Ça nous dit de faire attention aussi à ne pas vouloir à tout prix aider les autres au détriment de votre propre santé, de votre propre bien-être, parce que vous pourrez être cette personne ressource si vous-même vous sentez bien, si vous êtes bienveillante à votre égard aussi en premier lieu.
Et donc, vous allez évidemment devoir faire des compromis avec vous-même pour ne pas vous lancer tête baissée, sans trop réfléchir, c'est un peu monter sur son cheval pour sauver la planète entière. Non, ça, vous n'allez pas faire, puisque la tempérance nous dit aussi d'être modéré avec vous-même. Voilà. Alors, en dernière position, on a le résultat. Enfin, quand je vous dis vous n'allez pas le faire, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Hein. C'est plus de l'ordre d'un risque qui peut se présenter dans la version un petit peu extrême de cette carte. Donc, c'est plus pour être vigilant par rapport à ça. Alors, le magicien en dernière position nous parle un petit peu de la synthèse de votre mois d'août, cher signe d'eau, et ça va correspondre à tout ce que vous aurez appris et ce vers quoi vous allez, et c'est vraiment très beau parce que vous allez créer quelque chose de nouveau. Le battleur, il est dans l'action, il agit, il communique aussi, donc on passe au début du mois de quelque chose de plus intériorisé, d'un apprentissage, d'une transmission vers l'action. Et donc on voit que tout ce qui va se mettre en place va vers une action, vers la création, vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur vraiment et dans quoi vous allez devoir vous lancer, mais avec tempérance, patience et tolérance, parce qu'effectivement, tout ne peut pas toujours se faire en une fois, ni en un mois, mais en tout cas, vous aurez les outils, probablement via ce que vous aurez appris. Vous aurez les outils aussi intérieurs, émotionnels, puisqu'on voit que la tempérance, elle gère ses émotions, elle met de l'eau dans son vin, et vous aurez cette créativité, cette bienveillance, et probablement aussi plus de moyens pour parvenir à agir dans le sens de votre réalisation, parce que vous saurez ce que vous voulez, vous aurez plus d'infos, vous aurez plus de vraiment les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a lieu de mettre en place, soit dans une relation naissante qui se crée, soit dans votre travail, dans une nouvelle fonction ou une nouvelle partie de fonction, soit à la maison, vraiment en famille, si vous êtes parent. Maintenant, si vous êtes enfant, l'impératrice, elle est en tous, donc en chacun de nous, qu'on soit homme, femme, parent ou enfant, on a cette partie yin de féminité qui est très centrale dans votre jeu, parce que la tempérance, elle a aussi cette féminité. Donc vraiment, on vous invite à être dans cette douceur, dans cette bienveillance et dans cette créativité pour vous lancer, quel que soit le domaine, ici au mois d'août, mes chers Cancer, Scorpion et Poissons. Alors, on va voir avec le petit message complémentaire ici, ce que nous dit le Normand, le petit Normand. Donc, on a le cœur et le chien. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Alors, ça revient assez souvent, donc je pense que quels que soient les signes, on a quand même une énergie du cœur, d'amour, qui est très présente au mois d'août. Et le chien nous parle évidemment d'amitié, de fidélité, de soutien, pourquoi pas, sachant que l'impératrice est aussi cette personne qui va soutenir, en même temps que la tempérance. Donc on vous invite à être dans une fidélité, hein, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié, ou dans un projet qui vous tient à cœur, de persévérer, d'être fidèle à vos valeurs, aux valeurs de votre cœur qui vous anime, à écouter la voix de votre conscience, de votre enfant intérieur, qui va vous permettre de vous lancer, tout en étant tout en étant fidèle à vos valeurs, parce que avec le fou, il y a toujours ce risque de se lancer un petit peu de manière inconsidérée, sans trop réfléchir, sauf que probablement qu'en ayant le pape juste avant, vous avez quand même bien réfléchi, vous avez beaucoup appris, et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc vous allez pouvoir vous lancer, et peut-être qu'une personne de votre entourage professionnel ou amical ou familial va pouvoir vous soutenir dans cette nouvelle aventure. Ça nous dit aussi c'est un mois où il y a de belles relations, donc si c'est au plan amoureux, il y a quelque chose de fort, d'uni, qu'il faut cultiver vraiment, surtout si vous avez traversé des moments un peu plus compliqués, et si jamais vous n'êtes pas en couple et que, que vous êtes seul pour le moment, ou que vous sortez d'une rupture,
eh bien, songez d'abord à soigner votre cœur, vraiment vos émotions, vos sentiments, nous disent la tempérance et l'impératrice aussi, parce qu'à ce moment-là, vous serez fidèle à vous-même, vous allez prendre soin de vous et vous pourrez plus facilement vous ouvrir de nouveau à d'autres relations par la suite. Donc c'est vraiment un très très beau message, vraiment l'ensemble du tirage. Et maintenant, on va voir pour vous, signe d'eau, quels sont les messages de sagesse pour chaque signe. Alors pour les cancers, donc nous avons la carte du cerf-volant ici qui est le diable. Enfin, c'est pas le diable, je pense qu'elle porte un autre nom, mais au fond, la signification est un petit peu la même que celle du diable dans le tarot. Voilà, je vais vous la remettre comme ça, les cancers. Donc, c'est vraiment une carte qui nous dit de faire attention à, je ne vais pas dire à la tentation, mais au feu de la passion qui brûle, hein, qui consume, qui vous aveugle aussi peut-être, que ce soit par rapport à une réelle passion, une passion dévorante dans le sens de vos activités, d'un hobby, ou vraiment avec une personne, puisqu'on a quand même les cartes de l'amour qui reviennent. Donc la sagesse ici nous dit de voir, de ne pas s'enfermer dans votre propre mental qui est aliénant, qui pourrait vous faire avoir des pensées un petit peu obsédantes, soit au sujet de quelqu'un, soit au sujet d'une situation qui vous angoisse aussi peut-être, et qui ne vous fait pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors vous allez me dire, la réalité c'est très subjectif, on est un petit peu chacun dans sa matrice, chacun vit sa réalité en fonction de son système de croyances, de ses perceptions. Mais à partir du moment où il y a trop de croyances qui sont peut-être erronées, qui sont peut-être limitantes, vous vous attachez à ce moment-là à quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Et ce message de sagesse nous dit, déliez-vous de ça, déliez-vous de tout ce qui pourrait vous enchaîner aussi, même au niveau amoureux, au niveau aussi de vos croyances, de vos perceptions, parce que ça va vous permettre alors à ce moment-là de vous lancer sereinement et d'avoir beaucoup plus d'inspiration. Parce que l'impératrice, elle est vraiment très inspirée, elle est très créative et elle est dans une énergie du cœur et ça revient vraiment beaucoup. Ça nous dit aussi avec le diable ici qui est... voilà, je parlais de tentation au début, donc je pense que si mes souvenirs sont bons, c'est la séduction ou la carte du séducteur. Enfin bon, si c'est au plan amoureux, soyez donc vigilant ou vigilante au beau discours, à tout ce qui pourrait... voilà, tout ce qui brille n'est pas or, c'est un petit peu bateau, voilà, de dire ça comme ça, mais en gros, c'est ce que cette carte nous dit. Et donc, ne vous enfermez pas dans des perceptions. Allez voir derrière, regardez ce qui s'y passe vraiment, derrière les beaux discours et derrière tout ce qui semble très tentant et qui pourrait en fait vous enfermer. Surtout si vous avez eu par le passé si vous avez eu des comportements ou des soucis d'addiction, par exemple, ou de dépendance affective, hein, d'accord, avec le chien vraiment et l'impératrice. Donc voilà, la sagesse nous dit, chers amis cancer, d'être vigilant par rapport à ça, et comme ça vous pourrez vraiment aller en toute liberté sur votre chemin et lancer de belles nouvelles choses dans tous les domaines en fait, hein. Alors, pour vous les scorpions, on va bouger la carte ici. Et on a la reine, enfin la souveraine, pardon. Je crois que c'est la carte de la souveraine. Enfin, c'est la même chose en gros, hein. Donc, elle est vraiment bien assise sur son trône. Elle est dans quelque chose qui... Alors, je vois qu'elle a une pomme en main. Donc, c'est la tentation aussi. C'est le paraître. C'est... intuitivement, je dirais qu'il y a quelque chose d'un petit peu égotique, hein. Elle a une magnifique robe, elle a sa couronne, elle est vraiment dans ses habits d'apparat avec son trône et elle est là pour faire bonne impression. Donc on a tous à des différents moments de nos vies besoin de faire bonne impression, soit au travail, soit dans une relation bien sûr, ou en famille, ou lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Mais cette sagesse nous dit d'user de cette tendance égotique avec modération.
on a besoin de notre ego, hein, il est aussi une protection, il faut lui donner la main, on peut pas lui dire de s'en aller parce qu'on a besoin de lui, mais sous cet ego, sous cette apparence, sous ces vêtements qui sont très beaux, il y a aussi la beauté de votre conscience, de votre âme, de votre soi supérieur qui est en dessous et qui demande à s'exprimer et à être vu. Donc montrez-vous tel que vous êtes et usez avec modération, nous dit la tempérance, de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'apparence, et même dans votre langage, dans vos réflexions, de tout ce qui pourrait être plus... je vais pas dire médisant, c'est pas ça que je voulais dire, ça c'est plus le diable, mais plus pour en jeter, vous voyez, donc pour être un peu dans quelque chose de plus authentique, de revenir vraiment à qui vous êtes profondément, parce que le mât c'est un petit peu l'enfant intérieur aussi, hein. Et ce faisant, vous parviendrez à ce moment-là à évoluer en toute souveraineté, nous dit cette carte, d'accord ? Vous serez maître et reine ou roi de votre propre vie, dans l'authenticité, en ayant cette petite dose d'ego, mais suffisante pour avancer et pas non plus trop envahissante. Alors, on a pour les poissons maintenant, voilà, dernier signe d'eau de ce taroscope. Alors, on a la carte avec ce couple et les enfants qui sont autour. Bon, on voit qu'ils sont en train de jeter des pétales de fleurs. Le couple est à l'église, il semble se marier, donc je pense que c'est vraiment la carte du mariage. Donc le message de sagesse nous dit que c'est un bon mois, au mois d'août, pour vous les poissons, pour être dans l'union. Alors soit vous allez réellement vous marier et vous songez à vous marier, ou bien vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans l'idée d'un mariage. Toujours est-il que c'est dans l'union, d'abord en vous et avec l'autre, que vous vous sentirez heureux et heureuse. Et donc il faut à ce moment-là cultiver la joie, le bonheur d'être ensemble, la tolérance, hein, l'ouverture à l'autre et à sa différence, parce que l'union se passe rarement avec une personne qui est complètement identique à soi. L'union, ça nous rappelle aussi ce message du Lenormand. Donc je pense qu'on est vraiment, pour vous les signes d'eau, dans une énergie d'amour, de renouveau, de quelque chose de vraiment très intéressant, mais avec modération, pour ne pas basculer dans la dépendance affective ou dans l'aliénation, dans l'attachement excessif à ce qui pourrait nuire à votre lien. Et donc c'est un très beau lien qui mérite vraiment d'être révélé, voilà, si c'est pas le cas, d'être montré au grand jour, d'être porté à la hauteur de ce que vous vivez finalement, ou de ce que vous espérez. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en lien, ça nous parle des personnes de votre entourage. On vous invite vraiment à cultiver cette capacité que vous avez vraiment en vous à apprécier l'autre tel qu'il est, à l'aimer, à l'accueillir dans votre vie, et si c'est en famille, c'est par rapport à vos enfants à ce moment-là. Donc c'est très très beau, et je pense que pour cette carte du mariage, on pourrait aussi dire que vous êtes peut-être dans l'idée d'une vie commune, hein, si c'est par rapport à une réelle union, auquel cas c'est une belle énergie qui se met en place pour vous pour le moment. Peut-être que vous évoluez vers l'idée concrète de vous installer avec quelqu'un, et faites-le vraiment à votre aise, en authenticité, et dans la modération, pour être tout de même dans l'action, mais pas non plus dans l'excès nuisible, évidemment, à ce moment-là dans le lien. Ça nous dit évidemment en message de sagesse que quelque part, qu'on soit seul ou en couple, en famille ou pas en famille, il arrive toujours un moment où on a besoin du lien à l'autre. Nous sommes des êtres de lien, puisque nous sommes humains, et donc ça vous encourage vraiment à cultiver le lien et l'amour. L'amour vraiment au sens amoureux et au sens inconditionnel du terme, par rapport à toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin durant ce mois d'août. Eh bien, ici se termine votre taroscope, chers amis Cancer, Poisson et Scorpion. Je vais remettre les cartes ici, comme ça vous pouvez voir les jolies cartes de notre amie Laura Intuitive.
Et j'espère que cette petite guidance vous aura plu, que ça va pouvoir éclairer votre chemin pendant le mois d'août. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce contenu, à partager et bien sûr à me faire part de vos ressentis en commentaire sous la vidéo tout au long de ce mois. Je vous souhaite évidemment un magnifique mois d'août rempli d'amour et de renouveau, de transformation. Si vous avez connaissance de vos signes lunaires et de vos ascendants, n'hésitez pas à aller voir les autres taroscopes qui pourront à ce moment-là compléter votre guidance pour ce mois d'août. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.